pilote ma famille comme un business. T'as dû avoir du hater là en commentaire. J'ai eu des... T'es un génie, j'adore, j'aimerais beaucoup faire ça chez moi. Mais c'est qui ce mec? Ils m'ont défoncé, ils étaient 5, ils m'ont défoncé pendant 15 minutes, mais défoncé dans le bon sens du terme. On va fêter notre 100e mastermind cette année. En termes d'organisation, on commence à être bon. Attends, Romain, du coup tu fous plus rien en fait. Je viens quand j'ai envie de venir. La croissance de l'entreprise, elle se fait d'abord par la croissance de l'entrepreneur en lui libérant le maximum de temps. On est avec Romain, on faisait un petit peu un concours de celui qui était le plus fatigué et Romain commençait à me dire qu'il rentrait de Las Vegas. Je lui ai dit bouge pas, j'appuie sur Rec, ça va être l'intro du podcast, tu vas nous raconter qu'est-ce que tu foutais là-bas. Et déjà bonjour Romain, et qu'est-ce que tu faisais à Las Vegas? Salut Hugo, on dit pas que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas normalement, non? Dis-nous seulement ce qui peut passer, ce qui n'est pas censurable, on va dire. Et ouais, bah écoute, là, je viens de passer 24 heures dans l'avion, retour Las Vegas, retour à Paris, et je suis parti faire 2 jours de workshop avec Alex Hormozy, qui est un entrepreneur américain et qui devient de plus en plus connu, si tu veux, en France. Il a des très bons contenus, sur YouTube notamment. Et c'est un gars que je suis depuis 10 ans, plus de 10 ans même, avant même qu'il fasse ces vidéos-là. Et à un moment donné, je me dis ça pourrait être très intéressant. Et j'avais pas mal de nos membres de Mastermind qui avaient été ces 6 derniers mois voir ce qu'il proposait. Et je me suis dit, allez, let's go, on va aller voir ce que nous fait Hormozy en live pendant 2 jours. Et donc je suis autant claqué par le décalage horaire que ce que j'ai pu apprendre aussi là-bas parce que c'était assez lourd. Et ça doit coûter une tonne un workshop avec Hormozy, non? Bah écoute, c'est $5,000 aujourd'hui. Ah, pas si cher. Ok. Ouais, c'est $5,000 aujourd'hui. Après, c'est un truc qui augmente, tu vois. Il a une stratégie de pricing qui est très connue. Là, on devait être 80 entrepreneurs dans la salle. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils en font 3 par mois là-bas, entre 80 et 100 personnes. Donc bon, à un moment donné, quand il y aura plus de place dans les dans les sièges, les prix vont augmenter, ouais. Moi, je pense que s'il y en a qui veulent y aller, faut y aller maintenant. Et attends, justement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que souvent dans l'entrepreneuriat, il y a un peu... Alors, ça va mieux depuis quelques années, mais il y a toujours un peu ces 2 mondes qui s'opposent. C'est enfin, même il y a 3 mondes, tu vois. Il y a l'entrepreneuriat classique, tu sais, ce qu'on appelle un peu la PME à papa, mais que j'ai eu aussi, hein, dans lequel je peux me reconnaître. Il y a un peu la Startup Nation. Et il y a ce monde plutôt des infopreneurs, entrepreneurs internet, ceux qui vendent des formations, ceux qui vendent des masterminds, des workshops. Ces 2 mondes commencent maintenant à se parler, à se connaître et j'irais presque à dire à se respecter, parce que c'était pas le cas il y a encore 4-5 ans. Et c'est vrai qu'Alex Hormozy, c'est un peu l'une des têtes de gondole côté américain là-dessus, quoi. Ouais. Tout à fait. Et tu vois là, sur le workshop dans lequel on était, il y avait tous ces profils. Alors pas trop de profils startup, mais il y avait effectivement des business à la papa, comme tu l'appelles. Et il y avait pas mal de gens aussi qui opéraient sur le web, alors que ce soit de l'e-com, que ce soit de l'infoprenariat, que ce soit même, j'ai pas mal discuté avec un gars qui avait qui faisait du glamping, donc voilà, qui vendait des lieux assez luxueux au Canada et qui faisait son acquisition en ligne. Donc tous les business sont représentés et à un moment donné, effectivement, quand peu importe dans quel domaine on opère, les sujets sont toujours les mêmes. C'est le marketing, c'est le sales, c'est les opérations, c'est le recrutement. Donc on se retrouve sur tous ces sujets-là, quoi. Ouais, c'est ça, parce que donc toi tu le suis depuis 10 ans, moi j'avoue que je dois le connaître à peine depuis 4-5 ans. Moi je l'avais connu avec cette fameuse $1 million offer, donc l'offre à $1 million, où en fait en gros il t'apprend tout le long de son bouquin à créer une offre irrésistible que tes clients seraient assez idiots de refuser, quoi, grosso modo. Et c'est vrai que c'est pas mal, et ça, comme tu dis, que tu sois conto, mécanicien ou vendeur de formation RH, c'est la même chose, quoi. Ça reste, à un moment donné, tu crées de la valeur, tu crées un produit, tu dois demander à quelqu'un de te l'acheter contre de l'argent, quoi. Ouais, tout à fait. Tu crées de la valeur. Et bref, du coup, après cette petite digression américaine, je vais enfin te demander, Romain, parce que du coup, je manque à toutes mes politesses, ça se dit pas cette phrase, mais c'est pas grave, de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, je vais me présenter. Écoute, je suis entrepreneur depuis 2008, donc ça va faire 16 ans. Et je suis, on va dire, connu aujourd'hui pour 2 sociétés. L'une que j'ai créée en 2016 qui s'appelle Squared.
sur laquelle on organise des masterminds, notamment pour le domaine pour tous les entrepreneurs de la creator economy, de l'infoprenariat, du web. On va fêter notre 100e mastermind cette année. Donc, incroyable. En termes d'organisation, on commence à être plutôt bon même. Et puis la deuxième société, c'est Fractional, qu'on a lancé avec 2 associés il y a un peu plus d'1 an. C'est une société qui propose, enfin c'est un collectif de CEO, et donc on propose à des entrepreneurs qui ont besoin du fameux bras droit du CEO qui va l'épauler pour exécuter la vision, et on les propose à temps fractionné, d'où l'aspect Fractional. Et du coup, là, c'est quoi? C'est que vous placez, c'est comme si vous placiez des consultants, ou alors c'est un système d'assistant un peu hybride, mi-IA, mi-humain. C'est quoi le principe? Non, par exemple, moi, si je dois faire appel à vous, c'est quoi votre offre? C'est Hugo qui est hyper créatif, qui est visionnaire, qui a 36 000 idées à la journée. Je pense que je décris plutôt pas mal. Et alors, qui on va plutôt parler de moi si tu veux bien. Non, j'ai pas. Et qui, à un moment donné, si tu veux, a besoin de structure, a besoin aussi d'avoir un profil qui soit aussi capé de lui en termes de seniorité, quelqu'un qui peut déléguer les décisions et qui va piloter et construire tous les systèmes et piloter les équipes pour faire en sorte justement de libérer du temps à l'entrepreneur. Nous, on est vraiment dans cette idée, que ce soit chez Squared ou chez Fractional, dans le côté buy back your time, la croissance de l'entreprise, elle se fait d'abord par la croissance de l'entrepreneur en lui libérant le maximum de temps. Pour que lui puisse se reconcentrer sur des projets de croissance. Tu le sais, j'adore tourner mes épisodes de podcast en studio. Mais pour passer à l'échelle, j'étais obligé de trouver un partenaire pour avoir mon studio directement en ligne. J'ai essayé pas mal de solutions et j'étais souvent hyper déçu. Un son de merde, une image floue, des problèmes de connexion à chaque fois. Et c'est là qu'on m'a parlé de Riverside, riverside.fm. J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. En gros, Riverside, c'est un peu la Rolls quand tu veux tourner un podcast en ligne, en asynchrone, directement de chez toi. La Ferrari de l'audio, quoi. J'en fais peut-être un petit peu trop là, non? Avec Riverside, le principe est hyper simple. Tu prépares ton interview dans leur studio virtuel, tu définis les rôles de chacun, l'invité, l'intervieweur, le producteur, tu envoies une invitation par mail ultra simple à ton invité, il clique, ça s'installe tout seul et c'est parti. Toi, tu enregistres ta voix et ton image de ton côté, ton interviewé, il fait pareil de son côté, et Riverside fusionne le tout pour un rendu digne de ce nom. Et vraiment, je te le garantis, la qualité, elle est vraiment incroyable. Même avec une connexion moyenne et un ordinateur de base, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, là, ils ont plein de nouvelles features qui sont assez ouf. Tu vas pouvoir personnaliser ton studio comme bon te semble. Logo, arrière-plan, police, tu choisis tout ce que tu veux. En gros, tu vas pouvoir créer ta propre identité visuelle en quelques clics. Mais attention, Riverside ne s'arrête pas au live. Leur éditeur vidéo est une véritable tuerie. Montage audio par pistes séparées, ajout de musique, d'images, de textes, bref, tu peux personnaliser comme bon te semble. Et ils ont même des outils IA pour fluidifier les voix et supprimer les silences un peu gênants automatiquement. Alors certes, ça reste une plateforme en ligne. Ce sera toujours plus qualitatif d'aller enregistrer ton podcast en studio. Mais avec la qualité 1080p, l'export en 4K et toutes les features avancées, on est quand même vraiment pas mal en termes de rendu. Bref, si tu cherchais encore la solution pour créer tes podcasts en ligne, je pense que tu viens de la trouver, c'est riverside.fm et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et du coup, je suis hyper content que Riverside soit mon nouveau sponsor pour cette nouvelle saison de podcast. Et au passage, je t'ai négocié 2 choses. Déjà, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien qui est en description et avec le code LACHAPELLE, tout attaché, tu obtiens 15% de remise sur le format premium. Donc merci encore à Riverside de sponsoriser cette saison de podcast. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio et très bonne écoute. Ça, c'est nice. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est quoi? C'est vraiment profil bras droit ou plutôt profil directeur des opérations? Ouais, c'est exemple, profil. Si moi, je devais faire appel à vous, si je prendrais quelqu'un en mi-temps, à 1 jour par semaine, à plein temps, c'est quoi les offres un peu? Ça va de minimum 3 jours par mois ça peut monter jusqu'à 10 jours par mois. Tout dépend en fait de la vitesse et de la maturité du business à structurer. Donc généralement ton CEO, enfin ce profil CEO, c'est un profil senior qui va surtout être dans la partie stratégique et piloter les équipes qui sont en dessous. Donc il est moins dans le doing, il va plus être dans le pilotage, dans le copilotage aussi avec le visionnaire tout ce qui va être, on va dire, implémentation. Tu as des profils aussi structurants, mais qui sont plus des profils qu'on va appeler OBM, Online Business Manager, où tu l'as dit, assistant, voire même quand tu peux déléguer des automatisations et des IA, tu vois, on est sur un niveau beaucoup plus de run et d'exécution. Mais généralement, tu vois, tu faisais le parallèle avec des boîtes de la creator economy, de l'infoprenariat, où souvent c'est des personnes solo qui ont fondé la boîte.
tu prends les startups par exemple, il y a souvent des associés, des gens qui arrivent à baliser tout le terrain de par leurs compétences, donc tu as moins ce besoin de CEO à côté de toi. Mais c'est vrai que quand tu as des boîtes qui sont solo founders et qui au bout d'un moment atteignent normalement un plafond de verre de par juste l'entrepreneur qui peut pas être partout, eh bien tu as besoin de t'entourer d'un bras droit, et c'est toujours intéressant de commencer avec quelqu'un en temps fractionné pour ça. Ok, bah parfait. Franchement, je pense que j'irai faire un tour pour regarder, parce que c'est toujours des sujets qui m'intéressent. Hein, le sujet de la délégation, sujet tellement compliqué. Ah oui, productivité, délégation. mais c'est ouf, hein, parce que en vrai, et tu vois, je comprends pas pourquoi il y a pas plus de géants dans ce domaine-là, alors qu'en fait c'est quand même un problème hyper douloureux et qui est pas du tout niche, puisqu'en fait encore une fois tous les CEO en fait ont besoin de déléguer, ont besoin d'être épaulés ou quoi, donc bien joué à vous, gros besoin là-dessus. C'est quoi le site pour que les gens aillent voir? La boîte s'appelle Fractional, mais comme le nom de domaine était déjà pris, c'est onefractional.com. Ok. Bon, de toute façon, sinon les gens ils vont sur ton compte sur LinkedIn. Normalement, s'ils sont pas trop bêtes, ils devraient trouver. Mais c'est vrai que toi, t'es plus connu pour le monde des masterminds. Nous, on s'était connus, je pense, maintenant il y a peut-être 3 ou 4 ans. Tu m'avais gentiment invité dans ton podcast. Je pense que c'est Gérald Faure qui nous avait mis en contact, non? Soit c'est Gérald, soit c'était Alexandre Dana, je sais pas. Je crois que c'était LinkedIn. Mais on avait eu l'occasion de parler de Gérald. Ouais, tout à fait. Ah, ok. Ah, c'est vrai qu'on s'était, c'est peut-être Gérald qui m'avait parlé de toi. Ah, et là, moi, du coup, j'étais venu te parler sur LinkedIn. C'était le temps où, dès qu'on me parlait de quelqu'un, le premier réflexe que j'avais, et d'ailleurs, franchement, je pense qu'il y a un bon playbook. Dès que quelqu'un vous parle de quelqu'un, il vous dit ce mec-là ou cette nana-là, c'est ouf ce qu'elle fait ou quoi. Moi, mais genre, c'est même pas, je me le note, c'est que dans la seconde, je tapais à la personne sur LinkedIn. Je lui faisais une demande de connexion avec un message sympa pour avoir une réponse et pour engager la conversation et pour connaître un max de mecs et de nanas stylés, quoi. Ouais, ça marche bien. Ouais. C'est comme ça, en tout cas, ça avait bien marché, puisque du coup après tu m'avais invité dans ton podcast, ça m'avait donné une bonne visibilité, donc comme quoi c'est assez important de faire ce genre de choses. Du coup, moi la première question que j'ai envie de te poser, parce que autant aujourd'hui, donc en effet, le mastermind c'est un mot, même s'il n'est pas encore compris et connu de tout le monde, il est quand même plus commun qu'il y a 4-5 ans. Et alors attends, toi ton tout premier mastermind c'était quelle année tu disais? 2016. Ouais, donc 2016, donc il y a presque 10 ans. Là il y a 10 ans, je veux dire, c'était ultra niché, c'était une catégorie vraiment d'entrepreneurs qui s'intéressaient à ce modèle. Donc je posais la question en deux temps, peut-être déjà de redéfinir ce que c'est un mastermind pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et en fait, toi, qu'est-ce qui t'a fait plonger là-dedans de base? Ouais. Alors, définition, il y a l'historique. Je sais pas si tu connais les Vagabonds, le mastermind des Vagabonds, ça te parle pas? Pas du tout, moi. Du coup, de base, je fais pas partie du tout de tout ça. Ouais, quand je vais te donner les noms, tu vas forcément les connaître, mais historiquement, le premier mastermind connu et historiquement tracé, c'est celui des Vagabonds, qui comptait des magnats de l'industrie américaine tels que Edison, Carnegie, Firestone. Donc c'était ces grosses bêtes d'entrepreneurs de l'époque qui du coup se réunissaient régulièrement dans leur cabine en montagne pour justement partager des stratégies. Il y avait un financier aussi dont j'ai oublié le nom et qui s'échangeaient en fait leurs bonnes pratiques. Donc c'était un groupe de pairs d'entrepreneurs qui venaient activer ce qu'on appelle le cerveau collectif, parce que moi quand on me pose la question du mastermind, des fois on me dit ça dépend des générations, mais c'est pas le jeu des années 80-90, tu vois. Ça dépend des âges. Tu me l'as... T'es plus jeune. C'est le truc avec les couleurs où il faut retrouver Exactement. On te met un petit bâton noir si t'en as un qui est à la bonne place et un petit bâton blanc s'il y en a un qui est à la mauvaise place. Ah, t'as une bonne mémoire. Mais moi, tu sais, j'ai celui à l'ancienne, celui de ma mère. Tu sais, avec la boîte, avec le mec en costard noir, là, en mode croupier dessus, quoi. Exactement, ouais. Très fan. En tous les cas, nous, le mastermind, il est né de là. Et après, en fait, c'est très connu dans le monde de l'entrepreneuriat. Notamment parce que derrière un mastermind, il y a cette volonté de croissance. Il y a cette volonté aussi d'appartenir à un groupe qui partage les mêmes valeurs et avec lequel on grandit ensemble. C'est vrai que ces dernières années, on l'a de plus en plus vu émerger, notamment dans l'entrepreneuriat, avec le développement de leaders, avec des marques personnelles fortes, qui ont aussi une communauté, et la communauté on peut la rassembler à travers divers produits, services, et je pense que l'expérience et le produit le plus transformationnel qu'on puisse offrir en termes d'impact notamment, c'est le mastermind, et notamment le mastermind
qu'on organise en présentiel. Il y a des masterminds en ligne, il y a des masterminds en présentiel, nous on fait les deux, mais la puissance ou la valeur transformationnelle dans les événements, elle est 10 fois supérieure à ce qu'on peut faire en ligne. Et pour qu'on parle le même langage, parce que tu vois, même moi, je serais pas capable de donner la différence. Ça va être quoi la différence entre un mastermind et un bootcamp, par exemple? Est-ce que du coup, justement, c'est cette notion de groupe, la force du groupe qu'il y a dans le mastermind, qu'il n'y a pas dans le bootcamp ou pas? Tu vois, est-ce qu'il y a d'autres différences? Le bootcamp, il y a pas mal de teaching, tu vois. On est là pour progresser sur un sujet et la valeur des échanges collectifs, elle n'est pas forcément mise en avant. Certes, il y en a forcément quand il y a plusieurs participants à un bootcamp. Un mastermind, il y a les sessions notamment qui sont organisées de manière à venir extraire l'expérience de chaque individu pour croître ensemble. Donc, on va être aussi sur des sujets beaucoup plus personnels ou des bottlenecks de chaque entrepreneur qui va pouvoir solliciter dans des sessions, par exemple, de hot seat auprès des autres membres. Voici mon sujet, voici ce que je souhaite atteindre, voici pourquoi je suis bloqué. Partagez-moi votre expérience, partagez-moi vos retours d'expérience pour avancer ensemble. Donc, en fait, un mastermind, c'est aussi la qualité d'un mastermind réside dans la qualité des gens qui se trouvent dans ce groupe. Et généralement, dans un bootcamp, t'as pas forcément besoin de sélectionner les gens dedans, si ce n'est leur volonté d'apprendre. Dans un mastermind, et de payer, oui, évidemment. Dans un mastermind, il y a vraiment un côté, en tout cas, les masterminds de qualité, il y a un travail de sélection et de candidature qui fait que dedans, les gens qui y rentrent sont vraiment partagent un set de valeurs commun, parce qu'au-delà même des échanges qui se passent dedans, en tout cas chez nous c'est ce qui se passe, c'est pas que des entrepreneurs qu'on rencontre, c'est des amis, hein. Nous on a des gens qui se sont même mariés, qui ont eu des enfants, enfin il y a des choses qui se passent dans les masterminds. Des choses comme à Vegas, on peut pas tout dire. Les mêmes choses qui se passent à Vegas. Exactement ce que j'allais dire. Ok, donc intéressant. Et toi, comment parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, même moi, là, je suis en train de lancer en ce moment même un mastermind sur plutôt la côté création de contenu avec Gérald, parce que du coup, lui, il a toute cette connaissance là. Je sais que Gérald, il a fait également ton mastermind à toi, non? Ouais. Plusieurs fois. Donc autant aujourd'hui, voilà, tu te dis quand t'as une expertise, quand t'as une audience, une communauté, c'est vrai que le mastermind c'est l'une des cordes que tu peux avoir à ton arc et que tu peux tester. Hein. Moi, comme beaucoup de choses que je fais, ça va être un test et je vais voir si ça me plaît et si ça plaît aux gens et si ça peut être périn. Aujourd'hui, c'est plus évident, mais toi, il y a 10 ans, comment t'as l'idée de monter ton premier mastermind? Je crois qu'il y a deux choses. Enfin, tu vois, si aujourd'hui on est là encore après 9 ans, qu'on va fêter notre 100e événement, c'est que c'est complètement intégré à qui je suis, tu vois, en termes de valeurs. Un mastermind, ça vient nourrir mes valeurs hautes d'apprentissage, de connexion, de mise en relation des gens. Enfin, je vis pour ça, quoi. Donc, je sais que dans 25 ans, je le ferai toujours. Donc, après, peut-être dans un format différent et peut-être qu'autour de la table, ça sera Elon Musk, j'en sais rien, on verra, hein, j'espère bien. Voilà. Et donc, si tu veux, ça, c'est un truc j'ai été drivé naturellement vers ces formats-là, mais à la base, c'est que je faisais du coaching one-one et que du coaching one-one, tu es capé même mensuellement en termes de clients, qu'à un moment donné, je répétais les mêmes choses, que avec certains clients, l'expérience d'un client, je disais mais ce serait tellement intéressant pour le client que j'ai dans 2 heures, que pourquoi ils se connaissent pas, pourquoi ils se parlent pas. Et en fait, c'est vraiment à la fois d'une frustration de pas pouvoir servir plus de monde ou de pouvoir accompagner plus de monde, et voir les opportunités que chacun aurait eu à partager ensemble, que je me suis dit, ok, je vais lancer le mastermind. Il y en avait certains qui existaient à l'époque, c'était pas trop connu, et moi je pensais pas que ça allait devenir le cœur du business de Squared. Mais il se trouve que ça a bien pris et que c'est quelque chose dont les entrepreneurs ont cruellement besoin, parce que mine de rien, on est plutôt seul à la fois dans notre position dans la boîte, à la tête de la boîte. Terriblement seul avec des gens autour, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, quel plaisir de pouvoir se retrouver avec des pairs qui partagent les mêmes challenges, avec qui on avance, on évolue. Tu vois, on parlait de Gérald, on a des membres qui sont avec nous depuis des années et on continue d'évoluer ensemble donc on crée des histoires ensemble. C'est vraiment génial. On n'a pas besoin de tout se raconter, on sait exactement tout l'historique. Donc, quand il y a un nouveau sujet qui arrive, on cut to the chase et on est assez franc avec beaucoup de candeur. Et toi, tu disais que tu faisais donc du coup du coaching one-one. Donc en plus du coaching il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, c'est facile, hein. T'envoies un lien, la personne elle paye, ça envoie automatiquement un truc dans l'agenda. Tu fais une visio et du coup les mentorings, les coachings, ça se fait beaucoup comme ça. Ouais. Du coup, il y a 10 ans, je suppose que c'était pas comme ça. C'était du coaching one-one en face-to-face, du coup, ou pas? Si, il y avait déjà la visio quand même. Si, je faisais déjà ça en visio. Genre sur Zoom Skype. existait.
Non, Zoom existait déjà. Il y a 10 ans. En 2016, ouais. Ah bah tu devais être un précurseur. Moi, franchement, j'avoue que je faisais jamais de visio, quoi. Très rarement, quoi. C'était bon, bref, non, mais bref, tu vois, je sais pas pourquoi, c'était question que je posais comme ça, mais et quand tu dis que tu faisais du coaching, c'était par rapport à quelle expertise, du coup? Bah, je peux te la faire assez rapidement. Moi, j'ai une entreprise que j'ai pilotée entre 2011 et 2015 qui s'appelait le Décodeur du non-verbal. Passionné de psychologie et de communication, j'avais fait un blog sur ce sujet et donc j'avais vendu ma première formation en ligne en 2011 sur justement comment apprendre le langage des gestes, etc. Et je suis beaucoup plus tombé amoureux des techniques marketing, des tunnels de vente, etc. et l'acquisition sur ce sujet et j'ai commencé à le partager à plein de copains entrepreneurs dans d'autres niches qui n'était pas celle-ci et c'est comme ça finalement que quand j'ai lancé le mastermind j'avais déjà un réseau d'entrepreneurs à qui je partageais toutes ces techniques, donc mes coachings étaient très orientés à l'époque sur les tunnels de vente. Donc en fait donc très sales, et aujourd'hui quand quelqu'un s'inscrit dans l'un de tes masterminds, est-ce qu'il y a plusieurs offres, il y a plusieurs thématiques, ou est-ce que c'est toujours le même produit qui est du coup qui est reproduit? Alors je sais pas, peut-être tu vas nous le dire, c'est toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, c'est comment ça se passe en général? Alors les masterminds in-house, parce qu'on commence à co-brander des masterminds avec d'autres leaders, tu vois, de mettre à disposition notre expertise mastermind pour d'autres leaders, tu vois, comme toi qui et après c'est quoi revenu sharing du coup entre vous? Bah, écoute, là 2025 c'est l'année où on lance nos 3 premiers, donc on est en train de tester les modèles. Là, je pense que dans un an on aura plus de visibilité là-dessus, mais en tout cas in-house on a 3 masterminds et on a toujours cette même thématique qui est autour de la structure. Je suis un peu monsieur structure aussi au-delà d'être monsieur mastermind. Et en fonction du degré de maturité de l'entrepreneur, bah, tu vois, on n'a pas les mêmes enjeux structurels d'équipe, de système, de process. Et donc, on a 3 niveaux qui sont répartis par chiffre d'affaires, puisqu'en général, les chiffres d'affaires qu'on a dans une boîte définissent les enjeux structurels et de croissance qu'on a. Et ça revient au fait, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être avec des personnes qui partagent les mêmes enjeux et les mêmes objectifs. C'est ça aussi la qualité d'un mastermind. Quand tu te retrouves dans un groupe où il y a quelqu'un qui est 10 fois plus avancé que toi, bon, c'est intéressant, mais il va peut-être pas te donner le meilleur conseil sur le moment dont tu as besoin. Puis s'il y a des gens qui sont moins avancés que toi, tu dis ok, bon, je pourrais peut-être être plus sollicité, plus avancé si j'étais avec d'autres personnes. Ouais, c'est ça. C'est du coup tu te retrouves dans un groupe où il y a beaucoup de givers et beaucoup de takers et il y a une grosse amplitude entre les deux. Ouais, il faut les trois. Il faut les 3. Il faut des gens plus avancés que toi. Il faut des gens qui soient au même niveau que toi. Du coup, tu es en mode accountable et tu tires la bourre. Puis il faut des gens aussi qui soient moins avancés que toi, un peu en mode padawan, avec qui tu vas transmettre ce que tu as appris. Et il y a aussi beaucoup de valeur en faisant ça, quoi. Mais il faut pas que ça soit, faut pas qu'il y ait une composante. Faut qu'il y ait un tiers. Oui. Et je suppose qu'il faut pas un mec qui fait 10 millions par an et un mec qui est freelance et qui vient de se lancer, quoi. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être une bêtise. Le gap, ça, ils peuvent se réunir dans des soirées de réseau ou networking, mais travailler pendant plusieurs mois. Nous, c'est des formats d'1 an, de mastermind, de 6 mois à 1 an. Il y a une continuité, donc pour une soirée, ça pose pas de problème, mais bon, pour travailler ensemble, ça serait plus compliqué. Donc voilà, c'est la parfaite transition en fait pour bien comprendre en fait ce qu'est alors. J'allais dire le produit mastermind, on va dire ton produit mastermind, parce que je pense que de mastermind à un autre, ça peut quand même un petit peu différer. Ouais. Toi, du coup, quand on se lance avec toi, donc je suppose qu'on passe par plusieurs étapes dans ton funnel, plusieurs étapes. C'est un engagement d'1 an. C'est-à-dire, personne peut dire, je viens voir 3 mois et si ça me plaît pas, je m'en vais. Non, c'est directement commitment, quoi. Là, c'est 1 an. Alors. Nous, ce qu'on aime bien faire, parce que c'est un produit qui est premium. Alors pour ceux, généralement, quand on signe chez nous, on connaît notre travail depuis pas mal de temps. Tu vois, c'est pas genre j'ai vu une pub, je signe. Généralement, oui. c'est pas bon d'ailleurs. On a beaucoup de référals aussi de bouche à oreille, donc il y a quand même ce côté comme un bon resto ou un bon film. Il y a des gens qui l'ont testé, qui connaissent la qualité. Ceci étant dit, on aime bien faire aussi découvrir nous. Donc on invite régulièrement, on peut dire des prospects ou des gens qui sont intéressés à venir à des dîners qu'on fait à Paris pour connaître la communauté. Enfin même s'ils sont prêts à s'engager avec nous, ils viennent à la première rencontre, et puis après ils décident de nous rejoindre ou pas. Parce que c'est toujours intéressant de se dire pour que quand quelqu'un sait de s'engager sur 1 an, c'est qu'il puisse découvrir rapidement la valeur, et la valeur dans les masterminds, c'est d'être à l'intérieur de mastermind. C'est dur d'expliquer ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Alors je comprends. Donc ouais, quand même, je t'invite à dîner avant de te demander en mariage, quoi, quand même. Ouais, au moins pour voir. Ouais, je te date un peu.
je fais un petit week-end avec toi, quoi. Je fais des petites choses, quoi. Alright, ok. Donc ça c'est clair. Et donc après, c'est pendant un an. Et pardon. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, comment ça se matérialise, par exemple, sur une semaine type? Donc, je suppose que vous avez un outil communautaire. Alors, je sais pas si vous êtes sur Slack, Circle ou autre, tu vas nous dire. Et après, il y a des rendez-vous hebdomadaires. Et toi, comment ça se présente chez toi? Nous, on a une cadence qui est trimestrielle de base. Donc, toutes nos rencontres, c'est tous les trimestres. On a 2 jours. C'est les rencontres, ouais. Mais après, il y a rien en ligne? Si, je peux t'expliquer en ligne, mais après, oui. je vais te partager quand même le côté de la rencontre parce qu'il y a cette pulsation humaine qui est, on arrive à se fixer des grands objectifs, tu vois, sur 3 mois et ça nous laisse le temps de les réaliser, mais au bout de 3 mois, souvent, on a besoin de resetter l'ambition et de repartir sur autre chose. Donc, on a cette cadence, justement, trimestrielle comme les saisons. Je pense que c'est assez naturel et humain. Maintenant, effectivement, en ligne, nous, toutes les semaines, on a un Slack, effectivement, avec différentes channels pour communiquer dessus. On a aussi un WhatsApp pour d'autres groupes. Mais sinon, l'idée, c'est d'avoir toutes les semaines un point de contact. On organise des cerveaux collectifs. Donc, tu vois, pourquoi je parlais des rencontres, c'est qu'à la fin de chaque rencontre, chacun s'engage sur un objectif qu'il va réaliser pour les 3 prochains mois. Pour se dire, on se revoit dans 3 mois, j'aurai réalisé ça. Et donc, on crée des groupes d'accountability de 3, 4, 5 personnes qui partagent des objectifs communs, justement, pour se dire, OK, on se voit toutes les 2 semaines. Comment s'avance ton projet? Évidemment, il y a plein d'autres sujets qui apparaissent en cours de semaine et qu'on va discuter. On fait intervenir aussi des invités extérieurs. Il y a des masterclass qui sont organisées par les membres. Alors nous, on a la chance d'avoir des entrepreneurs de très grande qualité qui ont beaucoup de matière à partager. Il y a beaucoup d'apprentissage entre membres qui sont organisés. On a des hot sites aussi. On a tout un tas de choses comme ça. Et ça, donc, du coup, moi, le truc que je préfère, moi, j'ai été invité une fois au mastermind, du coup, de Gérald. Et du coup, j'ai pu, en fait, assister pendant cette rencontre. Il y avait quand même, à un moment donné, un petit atelier, du coup, de cerveau collectif. Alors, moi, je savais pas ce que c'était, du coup, le cerveau co. Et c'était genre 1 mois avant que je lance ma formation. Et du coup, il m'avait mis avec un petit groupe avec, encore une fois, que des gens, des entrepreneurs un peu de la même taille que moi, pas de la taille genre 1m76 ou quoi, vraiment de la même taille d'entreprise, et avec les mêmes problématiques, donc des problématiques de création de contenu, de vente de produits en ligne ou quoi. Là, c'était sur un projet vraiment perso que j'avais, et j'aurais posé ma problématique, j'aurais dit je lance dans 1 mois, donc j'ai fait ça, mais moi voilà, je viens pas trop de ce monde. À votre avis, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que j'oublie? Ils m'ont défoncé, ils étaient 5, ils m'ont défoncé pendant 15 minutes, mais défoncé dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ils m'ont dit, alors ça là, tu vois, t'as fait ça, moi j'ai fait cette erreur il y a 1 an quand j'ai fait ci, et ça, et là tu devrais faire ça. Et j'ai pris 1 million de notes pendant... Faut mettre le dictaphone. En général, on conseille de mettre le dictaphone avant. Parce que moi je suis débutant, je savais pas, donc moi j'étais là, j'écrivais. Quoi, tu sauras la prochaine. Et sans mentir, tu vois, j'ai vraiment mis en pratique, je pense, les 3/4 des choses qu'ils m'ont dites, parce qu'il y a peut-être des choses où j'étais moins d'accord ou que j'ai pas priorisé. Mais par contre, dans ce qu'ils m'ont dit, ça m'a vraiment fait une diff de ouf. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable. En fait, le shoot de valeur par le groupe que tu peux prendre en 20 minutes. C'est-à-dire que ça, c'est de la valeur que j'aurais pu prendre, je sais pas, en regardant YouTube pendant 5 heures, ou en scrollant ici et là, en prenant des rendez-vous avec des gens qui m'auraient expliqué au détour d'une conversation. Mais là, comme c'est l'exercice et qu'on passe pas par 4 chemins, de toute façon, c'est tout, on te dit les choses comme elles sont. Et je trouvais ça incroyable. Et ça, donc, vous faites ça quasiment toutes les semaines, en fait. Ouais. Ou toutes les semaines. Ouais. Exactement. Si tu veux, t'as 3 approches. Les membres, soit ils ont une approche de mentor. Ils ont déjà fait le truc, donc ils te racontent ce qu'ils ont fait. Ou ce qu'ils ont mal fait. Du coup, tu fais pas les mêmes erreurs. Soit ils ont une approche plus de coaching, donc ils vont juste te poser la bonne question. Tu vois, c'est pas une projection ils sont pas en train de semer des vérités de ce qu'ils pensent être la solution, mais juste une question qu'ils vont te poser. Ils vont faire ok, tu vas réfléchir différemment. Donc dans tous les cas, dans une session comme ça, si tu ressors avec des insights, plus la densité d'insights est importante, plus tu sais que t'étais avec un bon groupe. Et toi, parce que du coup là, comme tu dis, vous en êtes à votre 100e événement. Donc, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas quand même un groupe WhatsApp avec tous les alumni, parce que du coup, sinon ça fait des milliers de personnes. Comment, ce que tu me dis, ça dure 1 an. Donc par exemple, moi demain, je fais ton mastermind. Il y a des dates de début, quoi, tous les mois, tous les 2 mois. Ça marche par cohorte. Comment ça va fonctionner, ça? Nous, on fonctionne. En fait, on démarre en fait, il y a comment dire. Tous les 3 mois, on a ces rencontres-là. Donc nous, c'est des triggers qui nous permettent justement de lancer. Alors non pas des nouvelles cohortes, parce que des nouveaux membres s'intègrent au groupe qui est ancien. Enfin, qui est ancien ou qui a 1 an, 2 ans. Et puis certains vont faire 1 an avec nous, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
dans tous les cas, au bout d'un moment, quand tu as fait 2 ans chez nous, tu peux, parce que au bout d'un moment, la valeur du mastermind réside essentiellement dans le réseau, le nouveau réseau et les rencontres. Donc pour certains, après, les membres reviennent à 1 rencontre, 2 rencontres par an, etc. Toujours pour être connectés alors ils appellent ça la famille de Square, parce qu'on a ils viennent plus au Servoco, au Hot et tout, ils viennent juste au rencontres. Ils ont moins besoin, parce qu'ils ont tout leur réseau, on leur a déjà donné tout le réseau. Ils ont moins besoin. Mais après, en fait, en termes, c'est pour ça qu'on a trois niveaux aussi, 3 groupes. C'est qu'à un moment donné, ils arrivent sur des problématiques que, par exemple, qu'on avait pu traiter dans le Mastermind 67 de structure. Après, là, ils sont en train de se poser la question de monter une holding, d'avoir différentes boîtes. C'est plus du tout les mêmes enjeux. C'est des trucs qu'on n'a jamais discuté dans le groupe dans lequel ils étaient. Et donc, ils reviennent, parce qu'ils ont aussi fait leur chemin parce que leurs enjeux ont changé. Ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, toi, cette boîte, tu la gères tout seul ou tu as des associés là? Moi, je suis l'unique associé dessus. Après, j'ai mon directeur Romuald, et on est une équipe de 12 personnes. Ok, donc, ça fait quand même du monde, quoi. Parce que en effet, il y a du flux, quoi. Il y a de la structure à mettre, quoi. Ouais, mais bon, c'est ce qu'on vend. Donc, on est plutôt bon là-dessus. La boîte, elle s'appelle Square. Donc, tu vois, c'est le carré au carré. Ouais. on aime ça. Et du coup, quand à un moment donné, donc ça fait 10 ans que tu fais des masterminds, donc ça fait 10 ans. Alors, en plus, là, en fait, ce que les gens, ce qu'on peut leur dire, et tu vois, moi, je vais dire des choses avec énormément de transparence là-dessus. Moi, du coup, il y a 2 mois, Gérald commence à me parler, du coup, de cette idée de dire, en vrai, Hugo, tu m'as dit que tu cherchais, un autre projet pour, on va dire, plutôt ta partie perso, etc. Un mastermind, ça peut être un bon produit, t'as une énorme communauté, t'as une grosse expertise, tu parles beaucoup de ça, etc. On pourrait faire un mastermind sur la partie vraiment Content Factory. Et donc, du coup, je fais comme d'habitude, on crée le produit, on tease, je lance de la com, lead magnet, je tease le truc, les gens s'inscrivent. Mais genre, j'ai des centaines d'inscrits, tu vois, de préinscrits. Et dès lors, du coup, qu'on fait, le lancement, le mastermind, c'est quand même, ça qu'on l'a pas dit depuis le début, c'est quand même quelque chose qui a un certain coût. Je sais pas si tu veux dire le prix de ton mastermind, mais je crois que c'est quoi, on le dit ou pas? Si, on peut dire, si, bien sûr. Ouais. Ça dépend des programmes. Le premier, il est à 1 000 € mensuels. Et les 2 autres sont à 2 000 € mensuels. Sur l'année. Donc, en fait, pour certaines personnes, c'est pas cher. Pour d'autres, c'est un budget. Mais en fait, même quel que soit, en fait, en gros, pour moi, en fait, c'est presque pas une question, en fait, de compte en banque ou quoi. En fait, c'est une question d'état d'esprit. Les gens qui viennent dans les masterminds, c'est les gens qui sont ultra coachable. C'est les gens qui ont pas peur de payer upfront pour ce type de produit, ce type de groupe ou quoi. Alors qu'il y a des gens, tu vois, par exemple, moi, dans mon audience, je me rends compte là avec le temps, c'est que c'est une audience en fait qui vient beaucoup chercher en fait de l'information et qui a tellement l'habitude en plus que je lui donne de l'information gratuite depuis des années. Moi, par exemple, je devrais pas le dire, mais du coup, moi, je suis pas très bon, tu vois, pour vendre des produits en ligne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois un peu le type les différences de mindset d'entrepreneurs qui sont plutôt dans ma communauté par rapport à ceux qui sont dans la tienne? Ouais. Comment tu l'expliques ça? Je pense qu'il y a chaque communauté, elle est propre aux leaders qui vont suivre. Donc toi, tu partages beaucoup de choses de hack, de content, de LinkedIn, etc. Je pense que les gens aussi viennent ici pour absorber d'une certaine manière ton savoir, où ils adhèrent à ton ADN et à tes valeurs. Quand les gens viennent chez nous, ils savent très bien qu'on va parler de structure. Ils savent très bien qu'ils sont là parce qu'ils en peuvent plus, ils sont au four au moulin, et que certes, on va parler de marketing et de stratégie, mais c'est pas le cœur de ce qu'on leur propose, c'est pas le cœur de l'offre. On est là pour leur libérer du temps et les enlever des tâches opérationnelles. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, et puis après il y a le degré de maturité en fait des contenus que l'on fait. C'est-à-dire que peut-être que tes contenus vont adresser une cible qui est plus en démarrage de boîte. Et moi, je sais que tous mes contenus sont pour des boîtes qui sont quand même assez matures. Donc, je pense que ça attire aussi différentes personnes. Et c'est là où, par contre, je vais peut-être pouvoir t'aiguiller, c'est que le pricing d'un mastermind dépend aussi beaucoup des revenus que font les entrepreneurs. Investir 2 000 € par mois quand tu fais 50 000 € à l'année, c'est quasi injouable. C'est quasi injouable. Donc après, il faut aussi adapter l'offre et le mastermind à ce type de profil. C'est pour ça que, par exemple, nous, le premier mastermind, le premier niveau,
c'est 1 000 euros par mois, c'est sur 6 mois. On n'est pas dans des endroits aussi magnifiques que ce qu'on peut avoir dans les masterminds plus avancés. Mais après, c'est juste une équation économique. Par contre, ça nous empêche pas de délivrer la même valeur en coaching, etc. Donc ouais, faut aussi pricer le mastermind en fonction de l'audience qu'on attire. Ok, hyper clair là-dessus. Et toi, du coup, avec ces presque 10 années du coup d'expérience, tous ces gens qui sont passés chez toi, donc là quand même vous avez bien structuré la boîte. Donc, tu le dis, voilà, ça tourne. Il y a plusieurs. Alors j'utilise le mot cohort tout à l'heure, mais peut-être que t'aimes pas que j'utilise ça. C'est peut-être pas la bonne sémantique. Mais voilà, il y a plusieurs gaps de mastermind. Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas eu aussi à un moment donné l'idée de monter d'autres business type fractional, parce qu'en fait toi t'as déjà en fait la cible et t'as déjà la clientèle qui fait partie de ton écosystème, et en fait pour rajouter des points sur ta Disney Map, qui est un concept que tu dois forcément connaître. Ouais, si, bah, Fractional en fait partie, c'est un gros sujet. D'ailleurs, au départ, ça devait être une business unit de Squared, et puis on s'est rendu compte que dans tous les cas, il fallait s'associer, que c'était pas les mêmes équipes en place, donc ça avait plus sens de monter une autre société. Et après, c'est vraiment une histoire de focus, hein. J'ai encore tellement de choses à faire sur Squared, et à développer. Donc là, on est en train de développer des masterminds en co-brand. Donc on reste toujours sur le même sujet. Maintenant, très clairement, il y a des opportunités de LTV sur les membres que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des partenaires qu'on recommande, c'est des contacts, etc. On fait pas ça en interne. Ça serait peut-être qu'on le fera un jour, mais aujourd'hui, ça serait une des perditions de focus. Et le focus, c'est important. Oui, t'as raison, mais en plus, c'est à moi qu'il faut le dire, parce que moi, ça a toujours été mon défaut. Et même quand je travaille dessus, des fois, je replonge et tout, hein. Je suis un peu un addict au projet, au lancement de projet, mais bref. Bah, tu vois, la preuve, quand Gérald est venu me voir, franchement, mais quand il me l'a dit, mais limite, le week-end qui suivait, j'étais déjà en train de bosser dessus, parce que c'est ce qui m'excite, quoi. Tu vois, c'est le début, quoi. Mais bon, bref, un jour, je serai guéri. Peut-être. Tu parlais du coup de faire des masterminds en co-brand. Est-ce que, alors je sais pas si tu peux disclose du coup peut-être les 3 personnes avec qui là vous commencez. Pas encore, mais ça se saura vite. Ok, c'est quoi, on parle de lancement. Le podcast va sortir dans plus d'un mois là. Alors, ça sera sorti. Le premier sera sorti. Bah du coup on peut donner le nom du premier alors. Je sais pas, ça se confirme demain. On a le go officiel demain, donc je vais pas le faire. Bon, vas-y, on va pas te porter la chkoumoun alors, vas-y. Mais du coup, pour qu'on comprenne, là, c'est quoi? C'est des gens qui viennent vers vous, qui se disent, je veux faire un mastermind. Bah, franchement, on va prendre mon cas. Alors, moi, du coup, là, je le fais déjà avec Gérald, mais imaginons, c'est moi qui aurais eu l'idée, et je me dis, putain, mais ouais, bah, un mastermind, c'est quand même, enfin, que les gens se rendent compte, c'est quand même pas de la tarte, hein, à gérer. La preuve, si vous avez une équipe avec comme une dizaine de personnes à plein temps qui font que ça veut quand même dire quelque chose. Du coup, je viens vous voir, et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Bah, là, les discussions, parce que ces discussions-là, je les ai depuis des années, hein. En fait, généralement, d'ailleurs, il y a pas mal de membres, Gérald en fait partie, hein, qui ont fait partie de nos masterminds et qui ont vu toute la valeur que ça pouvait apporter à une communauté, qui ont aussi créé leur propre mastermind. Je pense qu'il y a une chose, c'est que à vendre, c'est pas si compliqué que ça, quoique. Mais après, c'est l'opérer. Tu vois, c'est délivrer la valeur derrière cette offre-là. Et ça, je peux te dire que notre premier mastermind, il était catastrophique, mais on a appris, et le deuxième était meilleur, etc., etc. Donc, la pérennité aussi de ce projet-là est clé. Et je peux te dire que tous les masterminds qui ont été lancés et combien se sont arrêtés au bout de 6 mois, 1 an, c'est parce que derrière, en fait, la livraison, c'est un sujet clé. Donc, nous, on est vraiment experts en livraison, on est experts en expérience même. Tu vois, comment prendre le contenu d'un leader, ses zones de génie, comment son contenu on peut le packager en session d'intelligence collective, parce que pour que typiquement si quelqu'un vient chez toi pour la Content Factory, c'est comment en fait on va pouvoir transférer ce qu'il y a dans le cerveau de Hugo à travers des ateliers qui derrière en fait on va pouvoir la puissance de l'apprentissage elle est décuplée par rapport à un bootcamp par exemple. C'est comment créer une expérience qui ressemble à Hugo par rapport à au fait qu'il adore le paddle, au fait que tu vois, et donc tu crées une expérience qui est autour du leader. Et à partir de là, en fait, trouver les beaux lieux, l'événementiel, ce genre de choses, voilà, ça, c'est une expertise. Puis après, il y a aussi tout ce qui est vente du mastermind, tu vois, la séquence, la vente, le pricing. On a un recul, typiquement, on sait les erreurs qu'il faut pas faire, quoi.
Et parce que en fait c'est ça que tu parles beaucoup et c'est normal des rencontres parce que je pense que quand même c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est vraiment l'événement phare du mastermind, mais en fait ce qui prend du temps et de l'énergie, en fait c'est ce qui se passe toutes les semaines avec les hot seats, les cervocaux, animer la communauté sur Slack, répondre. Je suppose que toi on doit t'envoyer des WhatsApp tous les jours et forcément. Bah non. Non, même pas. Bah non, oui. En fait, oui, maintenant on l'envoie à tes salariés en fait. Ouais, alors, on n'a pas que des salariés, on a aussi des freelances, notamment on a une équipe de 4 coachs. Aujourd'hui, sur les 3 masterminds, il y en a un où j'interviens pas du tout. Il y en a un où j'interviens qu'aux rencontres. Il y a un autre, effectivement, où je suis présent dans le WhatsApp, mais c'est des gens, bah, tu vois, qu'on discute comme Gérald, avec qui c'est pas, je suis jamais dérangé, hein, c'est toujours une opportunité et une occasion de papoter. Tu viens même plus au hot seat et au comment ça s'appelle, merde, au cervocaux. Ouais, les cervocaux. Non, je viens quand j'ai envie de venir, mais dans tous les cas, j'ai des leaders dans chaque mastermind qui donc voilà, donc c'est encore une fois c'est une question de structure. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Les 3-4 premières années, j'étais dedans. Mais je suis toujours, je travaille avec Thierry qui est chez nous mastermind designer. Donc lorsqu'on fait une rencontre, tu vois, avec 2 jours de contenu, je vais passer 3/4 d'heure avec lui 2 mois avant la rencontre pour définir les différentes trames. Et puis je vais passer 3 heures 2 jours avant la rencontre pour faire la review de tout ce qui va se passer. Donc c'est vrai qu'avant c'est le genre de choses que je faisais. Attends Romain, du coup tu fous plus rien en fait. Bah c'est la structure. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, c'est ça qu'on aime, putain. Les cordonniers le mieux chaussé du coup. Ouais, mais non, tu vois, non, c'est pas que je fous plus rien. En tout cas, tout le temps que ça me libère, bah, ça me permet de faire un podcast avec toi, ça me permet d'aller me former aux États-Unis, ça me permet de développer les prochains projets de croissance, et c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est de pouvoir s'entourer vraiment de gens hyper bons pour délivrer la valeur. Et c'est assez marrant parce que justement, nous, on a fait un shift il y a 2 ans en lançant la marque Squared. Au départ, la marque n'existait pas, hein, c'était ma marque personnelle. C'était un chiffre, le nom du mastermind, non ? Alors, les noms du mastermind, ouais, c'est mastermind 67, 78. Je me rappelais pas qu'il y avait un truc comme ça. Ouais, c'est un petit clin d'œil à l'industrie américaine où on parle de 6 to 7 figure business, 7 to 8 figures. Ok. Donc, ouais. Donc, aujourd'hui, nos membres, la plupart rentrent sans forcément me connaître. Ouais, ils connaissent Squared. Bon, après, tu connais l'impact de la marque personnelle, et là, c'est ce sur quoi je bosse en ce moment, pas mal. Hein. C'est développer aussi la marque personnelle pour catalyser la visibilité sur les 2 sociétés. Après, tu l'as toujours un peu fait parce que tu as toujours quand même créé du contenu. T'as eu, j'allais dire, j'utilisais le passé, mais tu as toujours ton podcast. Ouais, mais tu vois, le podcast, c'était beaucoup des interviews, et c'était à cette occasion d'ailleurs qu'on avait pu commencer à échanger ensemble. Et là, je fais un shift en revenant sur des contenus que je fais moi-même. Parce que pendant le podcast, pendant 3 ans, j'ai quand même beaucoup plus mis en avant les autres. Et donc là, je vais revenir sur le podcast avec plus mes contenus à moi. Mais tu sais que ça, moi, c'est un truc que j'ai dans alors je vais pas utiliser le mot to-do list parce que je déteste ça, mais que j'ai dans mes objectifs de faire, c'est de faire du solo podcast. J'avais commencé il y a pile 1 an, donc un peu plus, en janvier 2024. Et au début, j'étais au taquet, je me disais, vas-y, je vais le faire tous les vendredis, je vais faire une connerie de 17h à 18h. Mais solo mic, ça s'appelait solo mic, donc solo micro, et je faisais mon truc, je dis vas-y là c'est telle thématique, là telle thématique. J'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vraiment plus gros succès au niveau des écoutes. Et il a suffi que j'oublie 1 fois, que je zappe 1 fois parce que j'étais fatigué, zappe une 2e fois et je suis jamais revenu dessus, parce que c'est vrai que quand même c'est pas si facile de parler pendant genre une demi-heure, 3/4 d'heure tout seul quoi. Toi ça va être quoi un peu le format que tu vas faire? Là, je fais pas mal de vidéos courtes, mais l'idée, c'est de faire des vidéos YouTube, en fait, podcast YouTube. Mais du coup, ça va être quel type, par exemple, si tu peux en donner un? Type, en fait, tu vois, ces dernières années, on a développé beaucoup de frameworks, nous, en interne, à la fois sur la façon de penser, de prendre des décisions, de structurer, on a un paquet de trucs, des trucs qu'on enseigne d'ailleurs. Donc, c'est des formats longs, justement, pour que les gens puissent appliquer ça, avec des exemples. Mais aujourd'hui, tu vois, et je vois tout à fait le côté... ce qui est intéressant dans des contenus, et d'ailleurs, il partageait ça, Alex Hormozy, c'est que pour être prolifique dans les contenus, il faut pouvoir produire à un niveau où tu es sûr de ne pas arrêter, tu vois, d'avoir ta routine qui fait que tu ne vas pas arrêter. Et si tu peux en rajouter, bah, c'est bien, très bien, mais si tu en rajoutes et que tu sais que tu peux pas le continuer, tu as dépassé un peu le truc.
Et des fois, quand on est seul, on arrive à le faire, mais des fois, il faut de la accountability. Il faut que tu aies quelqu'un avec qui tu as rendez-vous en face, peut-être pour te poser, toi, Hugo, les questions pour que tu fasses ton podcast tout seul. Tu vois. Si tu as rendez-vous, tu l'oublies pas. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Donc, autant sur les vidéos courtes, je travaille avec l'agence personnelle et donc, Caroline du coup, j'ai pas le Mignot choix. qu'on embrasse. Exactement. Et comment il s'appelle son associé, merde? Arnaud et Clément. Avec Clément. Ouais. Et avec Clément, je me pose 2 heures avec lui, 3 heures, et puis bah voilà, j'ai tous les mois, j'ai mon engagement avec eux, et donc je sais que je vais produire du contenu de qualité, et je cherche à avoir, d'ailleurs je passe l'appel, le même genre de relation sur YouTube pour pouvoir faire des formats longs, pour que justement je puisse m'engager à en produire régulièrement, longtemps, mais que voilà, je me pose, je fais, je repars quoi. Et moi, c'est pareil. Le format long sur YouTube, c'est un truc que je ne fais que dépasser. Tu vois, moi, là, les gens le voient pas sur, bon, ça se qu'on soit en audio ou même sur YouTube parce que j'ai pas bougé la caméra, mais j'ai un immense calendrier, là, avec, du coup, vraiment tous mes gros projets qui sont dessus. Et tu vois, j'en ai un projet qui s'appelle Histoire de business. C'est un nouveau format que je vais lancer sur YouTube où je vais raconter des histoires de business, un peu comme guerre de business, sauf que là en fait à chaque fois c'était vraiment une guerre entre deux trucs. Moi c'est vraiment des histoires, tu vois, genre raconter l'histoire comment Pixar est né, l'histoire de ci, l'histoire de ça, etc. Mais en le documentant, tu vois, que ça soit vraiment intéressant, sur des vidéos de 15, 20, 30 minutes. Mais tu vois. En fait, pareil, je pense que t'as raison. Je pense que ce qui me manque, c'est un copilote là-dessus qui du coup me bouge parce qu'en fait, si c'est que moi, je vais pas réussir à mettre un coup de pied au cul quoi. Alors que je l'ai pour les podcasts interviews où là depuis 1 an et demi, je lance 2 épisodes par semaine et j'ai jamais manqué un rendez-vous quoi. Pour le coup. Bah ouais. Après, faut voir aussi si ça vient nourrir tes valeurs hautes. Moi, c'est toujours intéressant de se dire peut-être que t'as besoin d'être avec quelqu'un, tu vois, pour produire des choses, c'est beaucoup plus facile pour toi, c'est beaucoup plus agréable pour toi. Donc faut aussi des fois parfois s'écouter sur la. Je pense plutôt parce que c'est difficile, que je l'ai jamais fait et que ça me fait peur de faire un truc nul. Je pense qu'on va être honnête, hein, je pense que on est plutôt sur la vraie définition de la procrastination d'un truc difficile en fait quoi. OK. Alors que tu vois par exemple pour moi faire une interview, c'est maintenant c'est chose facile, tu vois. Ouais. Alors que quand j'ai commencé, du coup, c'est pour ça que j'ai tout de suite pris et payé cher des studios. Je me suis dit bon maintenant que j'ai payé le studio, je l'ai pour toute la journée. Je suis venu de Bordeaux jusqu'à Paris. J'ai envoyé une invitation à mes invités. Bon de toute façon maintenant ils sont là, c'est prévu depuis 1 mois. Je peux plus me défiler. Mais tu vois, regarde un excellent exemple. Hein. Tu vois là, on a commencé le podcast en disant que on était claqués. Là en plus, je sors là d'une session de 2 heures de padel, mais vraiment hardcore où je suis mort. Franchement, à 1/4 d'heure avant qu'on démarre, je te jure, j'ai commencé à chercher ton mail pour dire, je vais lui dire que je suis malade ou un truc comme ça. Et après, je me suis dit non, allez, franchement, tu vois. Ça, c'est un truc que vraiment, même quand je suis fatigué ou quoi, et tu vois, là, après, j'ai eu raison, parce que tu vois, dès qu'on me met à appuyer sur REC, je retrouve l'énergie, mais je veux jamais louper un rendez-vous, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est un bon conseil que tu donnes là-dessus. Et du coup, juste pour rester sur la marque personnelle, c'est quoi tes objectifs là-dessus et qu'est-ce que tu vas faire là, à fond la caisse en 2025? Faire plus et faire mieux. Donc, tu vois, faire plus de vidéos, les faire encore mieux. Donc, là, c'est aussi, ça va faire 4 mois qu'on bosse avec ces vidéos-là. Donc, c'est aussi de regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Donc, tu vois, on a à partir de 3-4 mois de recul. Et donc, de pouvoir reproduire des vidéos qui ressemblent beaucoup à celles qui ont fonctionné, tu vois, en termes de pattern, etc. Donc, je suis encore en train de me chercher. Même si on a déjà des résultats. On a une, tu vois, qui a fait plus de 2 millions de vues, là, sur Insta. Chercher, là. Ouais. Et c'est de voir, en fait, les patterns qui font que certaines vidéos marchent et d'autres ne marchent moins bien. Et donc, du coup, de se dire, OK, on va plus aller tirer sur ce fil-là en termes de visibilité. Donc, c'est ça l'objectif. C'est d'augmenter en volume, quoi. Mais sur des choses. Parce que t'en as déjà fait plein des vidéos là. Ah ouais, il est bien ton Insta. Ah ouais, t'en as une qui a fait 2 millions carrément. Sur le Family Operating System. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Bon, même si on va dire aux gens, allez bien sûr vous abonner à Romain Collignon sur Instagram. Vous faites partie des plus de 15 000 personnes qui le suivent déjà. Mais du coup, c'est quoi ça, le Family Operating System? Parce que du coup, j'ai envie de savoir, mais je peux pas appuyer sur play en plein enregistrement quand même. Ça se fait pas, ça. Pour après. Ouais. Écoute,
Moi, je pilote. D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo qui est un bon hook. Hein, c'est que je pilote ma famille comme un business. Ah, t'as dû avoir du hater là en commentaire. Non j'ai eu de tout. J'ai eu des. T'es un génie. J'adore. J'aimerais beaucoup faire ça chez moi. Mais c'est qui ce mec? C'est très rigolo. Mais la réalité, c'est ça. C'est que aujourd'hui, tu vois, on a un point hebdo avec ma femme le dimanche soir sur lequel en fait on a un agenda comme je le fais avec mon associé le lundi pour Squared. Simplement, on n'a pas les mêmes sujets. On a les sujets de le planning des 2 semaines qui arrivent, qui va chercher les enfants, qui amène les enfants à l'école. On a tous ces sujets. Là, on est en train de déménager, par exemple. On va bouger de Paris pour Aix-en-Provence. Bien joué. Voilà, un peu plus en dessous de la ligne lyonnaise, là, dans le sud. Voilà, vendre l'appartement, acheter une maison, c'est plein de sujets que tu peux en discuter tous les jours, mais à un moment donné, on a des jalons chaque semaine. Et donc, prendre des billets de train pour les vacances, c'est ce genre de sujets qui peuvent te polluer, tu procrastines toute la semaine, sauf que là, on a ce temps privilégié, qui est toujours un temps hyper agréable, ensemble, et on bosse dans un asana, tu vois. Bon, je sais que t'es pro Notion, mais on s'envoie des tâches, quoi. Et la réalité, la réalité, c'est que on fait ça toutes les semaines, mais on fait aussi tous les trimestres, on a notre quarterly couple retreat. Donc on s'organise génial, j'adore. Pendant 2 jours sans les enfants, chacun son tour, tous les trimestres, c'est dans l'agenda. Et une fois sur l'autre organise pour l'autre. Et c'est que je me moque pas, parce que je suis à 2 doigts, je suis presque pareil avec ma femme. Ouais. Bah oui, mais ça m'étonne pas, c'est pour ça que je suis hyper à l'aise d'en parler avec toi. Et la réalité, c'est que à travers cette structure où pour certains on peut penser que c'est une prison, la réalité c'est qu'on fait ça en 1 heure et ça nous offre un cadre de créativité et de liberté parce que tous les sujets importants sont traités à ce moment-là, quoi. C'est ça, le cadre c'est le contraire de la contrainte. Le cadre c'est la liberté en fait, quoi. Exactement, structure égale liberté. Ouais. Exactement. On est bien d'accord là-dessus. Et Romain, comme on arrive du coup vers la fin du coup de l'épisode, toi, est-ce qu'il y a des sujets que t'aurais aimé que l'on traite, des questions que malgré le fait que je sois un intervieweur de talent, même si je sais pas articuler, que je ne t'ai pas posé. De qualité. Moi, j'aurais voulu te poser une question, c'est savoir c'était quoi tes enjeux, Hugo. Parce que justement, t'as plein de projets, et moi, je serais curieux de savoir sur quoi tu bosses. Eh ben, franchement, j'adore cette question parce que c'est une question que je me pose beaucoup parce que je pense que les gens qui me connaissent le savent et les gens là peut-être qui me découvrent parce qu'ils sont venus par toi comprennent que je suis quelqu'un qui est créatif, mais donc du coup parfois dans le bon sens du terme, parfois dans le mauvais sens du terme, parce que du coup ça me défocus et je fais énormément de choses. Donc du coup me poser la question régulièrement de c'est quoi mes enjeux, c'est qu'est-ce que je veux faire vraiment, je me la pose beaucoup. Et là, comme récemment j'ai fait une grosse introspection, je peux te dire où j'en suis. Au moins ça va bouger, hein, mais au moins à date, je suis vraiment focus sur le fait de plus qu'un entrepreneur qui crée du contenu, déjà, je vais être un créateur de contenu qui entreprend. Tu vois, c'est déjà la première nuance, j'ai mis ce mot-là, tu vois, être un... J'ai trouvé ce mot, mais je sais pas s'il est déjà beaucoup utilisé, tu vois, une sorte de créapreneur, tu vois, c'est vraiment créateur de contenu, entrepreneur. Je suis vraiment obsédé, tu vois, par ce concept de média-led compagnie, d'avoir, tout un écosystème média qui met, on va dire, un peu toute ma croissance sous stéroïdes. Donc ça, déjà, ça, c'est la première brique, les premiers mots que j'ai mis sur où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. J'en suis pas encore là, mais c'est là que je veux aller. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est mon startup studio La Chapelle, où ça fait 2 ans et demi que je l'ai monté. Et après 1 an et demi, la première année et demie catastrophique, j'allais dans tous les sens parce que j'essayais plein de trucs, parce que je savais pas justement du tout ce que je devais faire. Mais grâce à tout ça, maintenant, j'ai compris. J'ai compris que ce que j'aime et là où je suis bon, c'est vraiment du coup sur tous ces métiers qui, en fait, en vrai, qui gravitent autour de LinkedIn, qui gravitent en fait autour de l'influence et de la création de contenu. Et encore une fois, de LinkedIn, tu vois, donc vraiment de l'influence B2B. Et je veux en fait monter des business là-dedans. Je suis plus obsédé d'en monter 1000 par an. Maintenant, c'est-à-dire que j'ai réussi, c'est très rare pour moi, à dire non à pas mal de projets ces derniers mois. Alors que je trouvais que c'était pas mal, mais que c'était pas assez bien pour que je le priorise et que je passe du temps. Et c'est en fait dans ces projets où aujourd'hui j'ai Frisbee, Kawabunga, Kaboom Kitchen, enfin tous ces business en fait autour de LinkedIn qui gravitent. Donc ça c'est le deuxième enjeu. Et j'ai quand même un troisième enjeu parce que à côté de ça, il faut quand même que je
continue de vivre et de vivre avec le même lifestyle et en fait, et surtout, avec les mêmes emprunts et les mêmes impôts à payer. Donc, j'ai besoin en fait d'avoir un salaire minimum qui malheureusement est assez élevé. Pas parce que je suis un gros flambeur. Hein. La preuve, je m'habille comme un pouilleux avec des vêtements que j'ai achetés sur Vinted, tu vois. Mais du coup, j'ai quand même une belle maison. J'aime bien passer des belles vacances. J'ai une résidence secondaire, j'ai des apparts, j'ai machin. Tout ça, ça se paye. Donc, comme c'est moi qui l'ai voulu, bah il faut l'assumer. Et donc, je suis obligé quand même d'avoir un peu des business perso qui me rapporte de l'argent. Et l'un des enjeux, c'est de réussir à avoir de l'argent qui rentre le plus facilement possible, avec le moins de temps possible. Alors, je déteste ce genre de phrase parce que du coup, c'est très utopique. Mais c'est pour ça mais c'est pour ça que j'essaye de mettre de plus en plus un maximum de structures, du coup, qui sont un peu tes sujets, pour que tout ça roule le mieux du monde, quoi. Voilà. La réponse qui était un peu trop longue, mais voilà pour ma réponse, pour mes 3 enjeux du moment, quoi. Ouais, bah je vois qu'on en partage un en tout cas, et j'aime beaucoup ta phrase sur le media-led company. J'ai jamais mis le terme dessus. La croissance sur stéroïdes, toi j'ai pris des notes. Et je trouve que, tu vois, ça moi c'était un de mes enseignements il y a vraiment des 18 derniers mois, parce que il y a 2 ans, quand on a lancé la marque Squared, je voulais m'effacer, mais on a bien vu en fait qu'en termes d'acquisition, en fait, c'était moins bon. Parce que j'avais complètement stoppé la marque personnelle, et en fait c'est pas ou, c'est et, c'est-à-dire marque personnelle et aussi une marque, une présence de la marque d'entreprise. Donc moi j'appelle ça catalyseur, toi croissance sur stéroïdes. Je pense que c'est le jeu qu'il faut jouer. Hein. Les gens disent le mastermind de Collignon. Tu vois, la preuve, je me rappelais plus de la marque. Tu vois, je me rappelais qu'il y avait des chiffres. Tu vois, mais moi quand j'ai vu l'autre jour Gérald qui avait mis en story, il y avait Caroline qui était là, et je lui ai pas dit t'es au mastermind X, je lui ai dit bah t'étais au mastermind de Romain, tu vois. Enfin voilà, c'est toi la marque quand même qui quand même, c'est un peu toi la tête de gondole du truc quand même. Ouais. Allez, donc faut l'assumer ça. Ouais, bien sûr. Bah écoute Romain, en tout cas c'était un plaisir de passer ce moment ensemble. Autant de plaisir partagé que quand c'est toi qui m'avais invité. Faudra peut-être qu'on se croise. Je sais pas si je crois qu'on s'est croisé une fois ou pas. Ça me parle. Qu'on se soit vu en chair et en os. Non, ça te parle pas? Je suis complètement en train d'inventer ou alors en train de dire ça parce que au cas où qu'on se soit vu, je voudrais pas que tu sois vexé de dire qu'on s'est jamais vu. Non, on s'est bien jamais vu. Mais dans le futur, on s'est vu. Mais toi, on le sait maintenant déjà, tu vois. Bon bah alors peut-être en même temps si tu vas à Aix, toi à Aix, moi à Bordeaux, au pire peut-être et puis moi qui fais pas beaucoup d'événements à Paris, peut-être qu'on se croisera un jour du coup. Bon en tout cas, merci beaucoup Romain. Où est-ce que les gens te suivent? Déjà sur Instagram, on l'a compris. Romain Collignon. Instagram. Les gens qui suivent sont sur LinkedIn pareil. Romain Collignon. YouTube c'est pareil, c'est Squared ou ton nom? YouTube c'est Squared. C'est Squared. OK. Mais vous tapez YouTube Squared de Romain Collignon sur Google, la vous réalité devriez sur trouver Insta, la chaîne. sur LinkedIn, on trouve un petit lien, on trouve tout. Hein. En vrai, on dit ça, mais c'est vrai que les gens, normalement, s'ils sont pas teubés, ils devraient trouver facilement. Je vais faire les petites mentions légales, évidemment, de fin de podcast. Si vous nous regardez sur YouTube, cliquez juste sur s'abonner. Ça prend 1 seconde et c'est très important pour nous. Pour l'ego, pour que je passe enfin ces 10 000 abonnés après 1 an et demi de travail et 150 épisodes et je sais pas combien de vidéos courtes, mais de toute façon on s'accroche. Et si vous nous écoutez, putain, c'est vraiment particulier aujourd'hui, si vous nous écoutez en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et consorts, un petit 5 étoiles. Pareil, je t'ai pas redemandé le nom de ton podcast et là j'ai bien compris que t'es allé être dans le game de YouTube, mais les gens ils pourront t'écouter en audio aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Comment il s'appelle le podcast déjà? Structure for Scale. Ok, et bah Structure for Scale, pareil, vous mettez 5 étoiles également à Romain, vous mettez 5 étoiles à tout le monde. Même quand vous avez middle aimé, mettez pas une sale note, ça sert à rien de saquer les gens sur internet, ça vous apportera rien du tout. Et sur ce, merci beaucoup Romain, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la Chapelle Radio. Ciao, ciao. Salut.